Dans le contexte particulier de la crise de Covid-19, le gouvernement kényan, comme plusieurs autres nations, a vu son pouvoir économique chuter. Selon le Fonds monétaire international, la croissance du produit intérieur brut, axée notamment sur l'agriculture, les activités des petites et moyennes entreprises et le développement infrastructurel, établi à 5,9% en 2019, devrait atteindre 1% en 2020 pour se redresser à 6,1% en 2021. Les autorités kenyanes ont cru bon de diminuer les charges fiscales et toute la pression initiale auprès des PME. Ceci a permis à certaines PME de traverser le cap. Mais malgré cela, n'oublions pas que la Banque mondiale vient de renommer 2 millions de Kenyans qui sont passés sous le seuil de pauvreté du fait du Covid au Kenya. Donc 2 millions de personnes, c'est très très élevé pour un pays comme le Kenya qui a une population assez modeste. Alors que la crise du coronavirus a assombri les perspectives économiques du pays, les exportations agricoles, notamment l'horticulture, le thé et les fruits, sont en progression de 9%. Avec l'appui des organismes tels que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, dans la réponse du pays à la pandémie de Covid-19, les petites et moyennes entreprises kenyanes ont réussi à sauver leur structure d'une faillite assurée. Le Kenya a donc subi l'impact négatif du coronavirus à ce niveau, mais la mesure de résilience généralement engagée par le gouvernement s'est articulée autour d'un appui budgétaire reçu de la Banque africaine de développement, par exemple, autour du 22 mai 2020, évalué à 188 millions d'euros. Et cette mesure-là, ou à tout le moins ce concours, venait comme un appoint à apporter aux mesures gouvernementales de résilience face aux effets négatifs du coronavirus. La Covid-19 reste un obstacle pour un retour triomphal de l'économie au Kenya, même si le gouvernement prévoit dans son cahier de charges une amélioration de la sécurité alimentaire, industrielle et infrastructurelle. La crise du coronavirus a engendré 2 millions de pauvres supplémentaires. Cette augmentation du taux de chômage est liée aux mesures restrictives qui ont mis en danger les activités des entreprises et conduit à la perte de nombreux emplois. Rappelons qu'à ce jour, le Kenya dénombre plus de 94 000 cas de contamination et plus de 1600 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie.